l'enseignement de la doctrine, des principes bibliques. Nous faisons le contraire. Nous endoctrinons les gens dans le fonctionnement biblique sans que la personne ne devienne disciple de Jésus. On ne peut faire donner des armes aux soldats qui se sont enrôlés à l'armée française. Tu comprends ce que je dis? On n'entraîne pas les gens à manipuler les armes si la personne n'a pas fait la promesse d'entrer dans l'armée française, et après quoi, on l'enseigne comment utiliser l'arme. Baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Je sais que ce que je dis là va heurter beaucoup, mais c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et quand les gens sont baptisés, cela ne s'arrête pas là. Vous aurez le docteur qui viendra souvent vous dire: oh, ça va? Comment ça fonctionne? Je suis là pour vous administrer les médicaments pour que vous soyez en bonne santé conjugale, bonne santé spirituelle et familiale. Amen. C'est ça le baromètre. Nous serons là pour vous entourer. Amen. Le Seigneur est bon. Ma petite Monique, c'est pourquoi tu as mis K, hein? Tu as un K toi. Ma femme c'est Monique, mais toi c'est Monique K. Amen. Donc ne sois pas une Monique K, sois une Monique K. Amen. Et à toi aussi, ma bien-aimée Mélouette, que le Seigneur te bénisse et te gratifie de sa protection divine. Amen. Que Dieu soit béni. Vous êtes d'accord qu'on les quand le docteur va vous apporter la parole, c'est la fête aujourd'hui. Il est 17h, à 18h30, on aura tout fini. Alors, quand le docteur va apporter la parole, nous aurons notre apôtre, Weddy, assisté de mon frère Pascal, qui vont plonger. Il y a 4 candidats, 2 personnes par candidat. Tu pars? Ah bon? Tu vas rencontrer la belle, hein? Ok. Gloire à Dieu. Donc, on va changer avec Jean-François. Weddy et Jean-François vont baptiser, vont plonger les bien-aimés l'un à droite, l'autre à gauche, au nom du Père. Ne prenez pas des formules sur l'internet, hein. Baptisez les gens au nom de Jésus. Jésus lui-même a dit à ses disciples: baptisez-les. C'est lui qui a dit ça. Un mouvement. Jésus a dit: allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il a dit: et enseignez-leur à observer la mise en pratique de tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Comment marcher dans la sainteté, dans la sanctification, loin des orgies. Ne leur donnez pas d'autre charge, à savoir qu'ils aient à s'abstenir des animaux étouffés, du sang, de l'impudicité et de l'idolâtrie, c'est-à-dire vénérer des bouts de chaux, des photos qui sont représentatives. Donc, c'est quoi, même sur le groupe, je n'aime pas quand vous montrez des choses qui, des fois, on voit une image, même s'il y a de belles paroles derrière, les images. Je sais qu'au Nigeria, partout où on va voir la photo de Jésus derrière la chair. Mais vous faites, tout cela, des fois, ça dénature le vrai message évangélique. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Donc, c'est 4 choses-là. Qu'ils aient à se tenir, docteur, de quoi? Des viandes sacrifiées aux idoles, de l'impudicité, du sang et de l'idolâtrie. Ces 4 choses-là, quand tu vas dans une église, on te dit: oh, mais c'est pas grave. Si tu le fais parce que tu n'es pas au courant, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu es enseigné, il y a des choses que tu dois supprimer dans ton fonctionnement. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce abonde. Donc je dis, Weddy,
et l'évangéliste. L'autre, c'est mon frère Willy et le frère Max. Wilfried, pardon. Et le frère, il y a Willy, c'est Wilfried et le frère Max. Amen. Amen. Après, nous aurons, qui c'est, et mon frère Nonon et mon prophète Rangasami. Amen. Amen. Et après, il y aura docteur, tout le monde, vous êtes là? Amen. Après, il y aura docteur et moi-même. Mes amis, quelle grâce. Il y a 20 ans que je supporte ce monsieur. Et nous allons finir par baptiser la dernière version. Toi et moi. Amen. Père, ne m'abandonne pas. Hein. Ce serait une grande erreur de ta part. Amen. Nous sommes condamnés à nous chamailler jusqu'au retour de Jésus. Amen. Amen. C'est ça la preuve de l'amour. Se chamailler sans jamais se diviser. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que dans la chamaillerie, on est obligé de rester d'aplomb pour ne pas déraper. Amen. Et je vous dis, quand on vous sollicite d'aller prêcher quelque part et que votre serviteur de l'église locale n'est pas au courant de ce que vous faites, vous vous disqualifiez sans le savoir. Amen. Il doit être au courant de là où on vous tend la main pour savoir est-ce que vous avez le feu vert. Amen. Amen. Veillez à cela. Que Dieu soit béni. Amen. Je laisse la place sans plus tarder. Comme de coutume, vous allez vous lever, mieux que pour Macron, de recevoir le docteur Sommeil. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai chanté, j'avais prévu d'autres chants, mais le temps est avancé. Nous irons directement, bien aimés, dans Actes chapitre 16. Donc nous avons prié. Vous pouvez vous asseoir. On a prié, je crois que le Saint-Esprit, je crois qu'il est là et prendra toutes choses qu'il a prévu de dire et de faire. Il suffit de l'écouter, de se laisser guider. Et on lui a déjà tout remis. Donc on a prié, mon pasteur et on a prié, donc j'ai la foi. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. C'est un grand jour pour les 4 baptisés. C'est pour tout le monde, bien aimé. C'est vrai que nous avons l'habitude de dire que c'est les baptisés, c'est vrai, ils sont à l'honneur, le ciel est dans la joie, et à la fête dans les cieux. Mais j'aimerais dire, bien aimé, que la parole de Dieu ne sort pas sans effet. Et de toute façon, Dieu me met toujours à cœur pour effectivement exhorter le peuple de Dieu, la régénération du peuple de Dieu, et comment dire, repartir à zéro, à nouveau, pour chacun comme pour eux, mais pour nous aussi qui marchons depuis un certain nombre de temps avec le Seigneur. Amen. Amen. Sois béni, maman Marie. Amen. Tu es dans la joie. Amen. Tu es dans la joie. Effectivement, tu as tes 2 filles qui se passent par les eaux du baptême. Les autres aussi sont déjà passées, peut-être. Oui, ma soeur. Amen. Donc ça va te rappeler beaucoup de souvenirs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons aller tout de suite. Acte chapitre 16, nous avons dit, on va le prendre dans le verset 23. Vous connaissez bien aimé cette partie, cet épisode de Acte, qui signifie aussi acte du Saint-Esprit, donc nos actes aussi. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que nous sommes baptisés, que nous avons rencontré le Seigneur, l'acte des apôtres n'est jamais terminé et l'acte du Saint-Esprit, tant que nous marchons avec le Saint-Esprit, ne sera jamais terminé. Donc nous avons des pages à écrire avec Dieu. Et nous rappelons, bien-aimés, pour les bien-aimés, les anges sont en train d'inscrire leur nom dans le livre de vie. Mais nous aussi, bien aimés, nos actes aussi, la Bible dit que nous aurons des actes, nos œuvres vont nous suivre. Donc ça voudrait dire que, bien aimés, notre action sur la terre n'est pas terminée. Yes. Je répète, la Bible dit qu'il fut ouvert un livre et les œuvres de tous les hommes ont été mises dans un autre. Ça veut dire que nos actions sont écrites. Amen. Alléluia. Donc ça va être une responsabilité pour nous qui sommes baptisés et qui avons accepté le Seigneur. De mon côté droit, tout le monde a accepté le Seigneur parmi nous, mis à part les enfants, tous ceux, voilà. Tout le monde, amen, a accepté le Seigneur, sauf le jeune homme. Amen. Alléluia. Comment il s'appelle encore? C'est
Le jeune homme, oui, il vient dans l'immeuble, je l'ai déjà croisé chez vous. Elias. Si. Un jour, la porte était fermée et puis je t'ai été soutenu pour monter du 3e au 4e. Tu ne te souviens pas? Moi, je me souviens. Amen. Ce jour-là, j'ai failli risquer ma vie. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On va passer de l'autre côté. J'ai dit non. Et puis on a essayé, on a trouvé. Et j'ai beaucoup aimé ton attitude. Nous sommes dans la prédication, bien aimé, parce que pendant que j'étais là, le Saint-Esprit me met comme une phare de te parler. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Ce n'est pas un hasard qu'ils t'ont invité. Elias, c'est ça? Elias. Amen. Oui, c'est ça. Donc j'étais en bas, un peu comme Paul, le jour où il s'en allait de... Voilà, je tenais tes pieds et tu es monté du 3e au 4e. Et je peux te dire, le 3e chez nous, du 2e au 3e, ça doit être au moins 6e étage. Donc, je regardais, voilà, on avait essayé, passer par la fenêtre, j'ai dit comment on fait, et puis tu es arrivé, j'ai vu tout ton amour, toute ta détermination, j'ai dit on va le faire, et puis tu es monté avec 2 coups. Je peux vous dire, voilà, c'est ça. Donc c'était l'amour pour ce couple-là. Willy n'était même pas, mon frère Willy n'était même pas là. Il y avait que tout le monde, voilà, était paniqué, comment la porte était fermée, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc tu es descendu, nous sommes descendus. Et puis du 3e à 3e, j'ai dit non, là, si Nadine, tout ça, j'ai ma famille, je ne vais pas le faire. Donc on est passé par le 2e, tu es arrivé et voilà. Vous voyez comment Dieu fait les choses, ça m'est revenu tout de suite. Amen. Mais surtout merci parce que Dieu, j'ai regardé ton cœur. Moi j'ai vu ton dévouement et j'ai vu l'amour qu'il y avait entre vous deux. J'ai dit ça, il a quelque chose ce jeune homme. Amen. Donc je t'encourage à accepter le Seigneur. Amen. L'homme de Dieu a dit l'apôtre aujourd'hui. S'il y avait une réunion, peut-être que pour toi seulement aussi aujourd'hui. Vous savez, Dieu délègue peut-être une réunion que pour une seule personne et nous sommes là pour, comment dire, l'aider à entrer dans le royaume. La Bible dit que ce sont les violents qui entrent dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est donné, c'est un temps de moisson et nous ne devons pas chômer. Nous sommes en train de moissonner 4 bien-aimés encore pour le royaume, pour la collecte du royaume bien-aimé. C'est vital. Nous ne savons pas le combat qu'il y a eu pour ce couple, le combat aussi qu'il y a eu pour les deux bien-aimés. Vous avez entendu le témoignage? L'esprit de suicide, tout ça, c'est l'ennemi qui fait ça quand il y a une bénédiction. Et même jusqu'à la dernière heure, Willy ne savait même pas que son épouse se serait fait baptiser. Mais elle a réservé, et parce que faut avoir confiance en Hollande. Elle t'aime et elle veut te suivre. Amen. Amen. Et elle est peut-être plus proche encore, j'ai toujours dit. Même si tu es vaillant, d'ailleurs ton nom signifie volonté, casque, mais elle aussi, son nom signifie gloire et courageuse. Amen. Si vous ne saviez pas vos noms, j'ai fait quelques petites recherches vite fait. Et Monica, c'est seule, mais tu n'es plus seule. Jésus est avec toi, c'est un allié. Monique aussi, c'est Monica, mais vous êtes avec Christ. Donc vous n'êtes pas seul. Et pour me dire, mais pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Signifie force tranquille. Peut-être que tu le sais, effectivement, tu es calme, mais il y a une force ou détermination. Amen. Donc Dieu vous bénit. Donc Elias, je n'ai pas fini. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Je l'ai accepté depuis longtemps. Amen. Et tu t'es fait baptiser par les eaux du baptême? Que ce qu'on allons faire. Voilà, tu l'as accepté, mais il y a une démarche d'obéissance. Tu as tout entendu, c'est quoi le baptême? Donc c'est immersion, et c'est aussi parce qu'il y a la repentance, et c'est le signe de notre repentance pour le pardon de nos péchés. On se fait baptiser. Donc c'est encore, ton acceptation c'est bien, mais c'est encore incomplet. Parce que c'est c'est le signe de l'obéissance complète. Baptisé adulte, âgé, dans le sens où on a adulte, grand, responsable, on a accepté le Seigneur. Donc on accepte volontairement, pas un baptême parce qu'on nous a mis petite, je ne sais pas, micelle, on a mis de l'eau, on l'a fait pour nous. Mais nous, volontairement, on plonge dans les eaux du baptême pour enterrer, faire submerger, immerger le vieil homme, le vieux Elias, et renaître ressuscité. C'est la première fois, une des premières fois que je crois qu'on meurt et qu'on se va mourir et ressusciter en même temps. C'est-à-dire qu'on meurt à nous-mêmes, et ce n'est pas symbolique, mais c'est réel. C'est ce que Dieu nous a dit. Jésus a dit, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baptême de Jean, baptême de l'eau, et baptême de Jésus, baptême de l'eau et baptême du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit vous visitera et vous a déjà visité. Amen. Amen. Donc le fameux épisode concerne le joaillier après
eut chargé de coups. Donc il parle de Silas et Paul. Acte 16, verset 23. Tout le monde y est? Amen. Parce qu'ils avaient justement touché Lydie, et Lydie s'est laissée gagner par le Seigneur, et Lydie a, accepté le Seigneur, et ils ont délivré la femme possédée par un esprit de python, donc de divination. Pourtant, elle disait, ceux-ci sont les hommes du Très-Haut, ils vous annoncent le salut, elle disait la vérité, mais par un esprit de divination. Donc on peut prophétiser, dire des choses, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est démoniaque. Amen. C'est un rappel alors pour chacun d'entre nous. Donc elle avait besoin de délivrance. L'apôtre Paul, au bout de quelques jours, se retourne, dit, elle lui dit, au nom du Seigneur Jésus, je t'ordonne de sortir d'elle. Et cet esprit de divination sortit à l'heure même. Et cela les a fait perdre leur gain. Vous voyez pourquoi on va avoir les mentimentaires? Repentez-vous. Nous sommes dans ce thème-là. Ces changements intérieurs découlent de ce que nous faisions, comme peut-être qu'on ne savait pas, mais Dieu nous demande d'abandonner. Amen. Amen. Même si peut-être qu'on a entendu, on a demandé pardon, c'est vrai. Si on a tenté de se suicider, c'est-à-dire on décide de soi-même, on doit demander pardon pour que cet esprit ne revienne plus dans nos vies. Amen. Amen. Si on a eu avorté, le baptême c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on se repent, ce que le Saint-Esprit nous met devant nous, on voit, les choses viendront après. C'est pas tout ce qu'on va dire, voilà, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui nous met certaines choses, on dit, ah, j'ai fait ça, et progressivement, il nous a abandonnés. Amen. Donc là, elle a été délivrée et cela fait perdre des gains à ces hommes. Donc, ils sont vengés, ils ont dit, après j'aimerais qu'on s'interroge, comment dire, qu'on axe cette partie pour moi sur le geôlier. Parce que le geôlier, acte 16, verset 23. Amen. Amen. Tu n'as pas? Après qu'on lui chargeait de batte de verge, j'ai repris pour comprendre le contexte. Amen. Amen. Pourquoi ils ont été mis en prison? Donc j'ai dû reprendre à cette femme qu'on a délivrée, et parce qu'elle faisait des gains à ceux qui la monnayaient son don. Donc Silas et Paul sont responsables de leur activité. Donc on les met, Silas et Paul, en prison. C'est bon? Amen. Donc, après qu'on lui chargeait de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. C'est pour ça que je dis que nous sommes déjà dans la parole, puisque ici, j'ai entendu, nous étions asservis par le monde, asservis par le péché. Et donc, le geôlier symbolise la captivité sans Christ, la captivité avant de venir au Seigneur. Amen. Puisque le geôlier est censé garder la prison, garder les âmes. Et cet homme avait un cœur dur. Parce que la Bible dit qu'il les a gardés sûrement, verset 24, le geôlier ayant aussi cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. C'est-à-dire qu'on leur dit, arrête Silas et Paul. Et ils leur ont mis les 7 aux pieds. Non seulement ils sont en prison, mais on les enchaîne. C'est un peu comme ceux qui viennent au Seigneur. Et même dans le corps de Christ, certains sont encore enchaînés. Enchaînés peut-être par le tabac, vous savez, ça arrive, hein? Enchaînés par l'astrologie. Même en tant que 10 ans, 15 ans, il y a ça qu'on découvre certaines choses, et même dans nos vies aussi, il y a des choses encore que Dieu nous révèle au fur et à mesure. Votre sanctification, vous avez accepté Christ, vous êtes à part, vous êtes sanctifié. Mais votre pureté, votre marche est progressive. Amen, vous n'abandonnerez jamais tout. Du jour au lendemain, non. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'intervention de l'apôtre Serge Bourgeois en disant que oui, il y a tout un listing qu'on dit avant de passer, d'accepter, passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas indispensable, ce n'est pas biblique. Puisque ici, j'anticipe, nous allons voir un homme, le geôlier, tout de suite accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une puissante manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, pour le moment, il n'est pas encore converti. Pour le moment, son cœur est dur. Son cœur est extrêmement dur. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention du pasteur, puisque c'est un père de famille. Donc ça m'a beaucoup rappelé le message que j'avais donné, tout ce qui a été dit. Donc, ils leur ont mis les 7 aux pieds, c'est-à-dire qu'il les a enchaînés. Donc, c'est sûr qu'ils sont en prison, ils ne vont jamais partir. Amen. Donc, la prison plus le 7. Quelles sont les chaînes qui te retiennent aujourd'hui, ce soir? Je te dis que ce soir, tes chaînes peuvent tomber si tu le décides au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui te bloque, Église? Tu peux décider aujourd'hui, par le Saint-Esprit, d'abandonner tout ce qui t'a servi, tout péché, toute impudicité, tout problème, toute maladie. Tu peux décider, parce que c'est leur fête. Oui, les anges sont la joie, mais les anges aussi descendent. Donc il y a la puissance du Saint-Esprit aussi pour te délivrer. Si
Si tu le crois, si tu le confesses, nous avons prié, je le crois. Alléluia. Donc il nous a dit, il a mis les seins aux pieds. Les pieds c'est pour marcher. Oh, qu'il est beau, qu'il est agréable les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Elles ont reçu la bonne nouvelle. Et je dis que oui, c'est un miracle encore. Parce qu'il est question de famille, je l'ai entendu. Et c'est vrai. Dieu a un plan pour votre famille. Que ce soit pour nos deux sœurs. Amen. La Bible parle de beaucoup de sœurs. Effectivement, la plupart du temps, il y a une forme de rivalité. Mais si vous êtes non seulement de la même famille, mais en plus famille chrétienne, vous serez complémentaires au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je répète, de la même famille, oui. Mais Dieu donne un plus, la famille chrétienne. C'est une famille à part. C'est une famille choisie de Dieu. C'est une famille bénie. C'est une famille retirée du monde, mais qui marche et qui peut transformer le monde. Amen. Et cela veut dire que vous êtes un signe dans votre famille. Quand Dieu entre dans une famille, Christ entre, c'est pour changer la famille. Donc tu n'es pas là par hasard. Elias, tu n'es pas là par hasard. C'est pour dire tout ce que tu as entendu, vu, et aller le rapporter chez toi. Dire voilà, j'ai vu une bonne nouvelle et j'ai rencontré le Seigneur. Je pensais l'avoir connu, mais j'ai rencontré le Seigneur réellement. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, mais j'ai vu Dieu opérer de grandes choses, des miracles, et non seulement des conversions. Parce que votre conversion et votre acceptation du baptême, c'est un miracle. Amen. Le premier des grands miracles pour moi, ce n'est pas les guérisons et les miracles. Parce que les miracles resteront sous la terre. Mais c'est notre salut, notre vie éternelle. Pour moi, c'est le plus grand de tous les miracles. Où tu iras dès ce soir? Où tu iras? En enfer ou au paradis? Où tu iras? C'est la destination où nous irons, bien aimés. C'est un enjeu des temps de la fin. Les temps de la fin, c'est un enjeu. Parce que le temps est grave. Donc Dieu fait un maximum, mais un maximum de choses pour ramener les bien-aimés, ramener ceux qui doivent être sauvés. Amen. Et vous avez fait le bon choix. Donc un couple, une famille, un père de famille et une mère de famille. Vous voyez ce que Dieu fait? Ce n'est pas un hasard. C'est un miracle que Dieu nous donne ce soir, cet après-midi, je dis. C'est un miracle, deux membres de la même famille ensemble. Dieu nous bénit et nous fait grâce, bien-aimés. Il faut mettre ça en exergue. Il faut mettre ça en avant. Amen. Donc, bien-aimés, il dit vers le milieu de la nuit, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Comme on a chanté, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons, amen. Donc, nous avons chanté. Donc, ils étaient en train de chanter. Ils attiraient la présence de Dieu, puisque Dieu siège au milieu des louanges. Dieu siège pendant que nous louons. Dieu descend pendant la louange. Donc, ils chantaient, ils louaient. Vous voyez, ils n'étaient pas en train de pleurer quand ils sont en prison. Ils étaient en train de dire, oui, je suis malade. Oui, j'ai ceci. Ils n'étaient pas en train de dire, quelle galère, je sers Dieu. Je marche avec Dieu. Je sors de miracles et de guérison. J'ai une mission qui est de convertir à Philippe, la ville de Philippe, et à Thyatire aussi avec la fille de Lydie. Je suis en train, et là, la mission s'arrête. Peut-être que ton ministère s'est arrêté. Peut-être que tu ne pries plus. Peut-être que tu as prié, tu n'as rien vu. Peut-être que tu es enchaîné dans une cave ici. Vous savez qu'il existe des prisons spirituelles. Nous pouvons voir des bien-aimés sourire. Oui, tout est beau. Mais à l'intérieur ou dans la vie, tout est bloqué. Rien ne fonctionne. Ça, on appelle ça des prisons spirituelles. Où le mariage n'arrive pas. Où même l'enfant n'arrive pas. Où on veut se marier et le mariage ne se fait pas. Et où on veut avancer dans un travail, rien ne se fait. Il y a des prisons spirituelles qui existent. Mais laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle. Comme cet homme, vous voyez, ils étaient en prison, mais leur esprit n'était pas en prison. Ils étaient en geôle, mais comment dire, leur âme n'était pas enchaînée. Parce qu'ils savaient que si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. La Bible dit que si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils avaient dit, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est capable de me délivrer. Mon Dieu est capable de changer ma vie ce soir. Mon Dieu est capable de transformer ma vie ce soir. Mon Dieu est capable de ressusciter ma vie ce soir. Parce que mon Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Paul savait qu'il avait déjà été en prison. On avait voulu le tuer. Mais il n'a pas pu. On l'a sauvé. In extremis. Donc il se disait, c'est la deuxième fois que je suis en prison. Mais là, je ne vais pas rester en prison. Parce que mon Dieu va agir d'une façon ou d'une autre. Et c'est la même chose. Peut-être que beaucoup de choses vous a servi. C'est encore peut-être la tradition familiale. Mais ici, cet homme, justement, Silas et Paul priaient et chantaient Dieu. Ils louaient Dieu pour la situation. Ils donnaient gloire. Au milieu de la nuit, la Bible nous dit, les prisonniers aussi entendaient. Les prisonniers aussi, comme peut-être certains parmi nous sommes, ou peut-être aussi de certaines choses, vous avez entendu les louanges. Tu as entendu la gloire de Dieu. Tu as entendu que justement, ils ont passé par des aléas, par des combats. Mais aujourd'hui, cet après-midi, vous êtes plus que vainqueurs parce que vous avez accepté et que vous avez surmonté les problèmes. N'est-ce pas, oui? On ne fuit plus trop là.
Madame est à côté. Donc on est rassuré. Amen. Amen. Mais il faut les rassurer, bien aimé, ce n'est pas évident. Amen. Et moi-même, je suis en train d'écouter tout ce qui est dit. Je me dis, mais c'est une grande responsabilité. Certains font baptiser les autres et puis ils oublient. Non. Je serai responsable de leur vie autant que j'ai ma responsabilité dans la prière. C'est-à-dire que j'ai commencé, et j'avoue que ce miracle, je ne m'y attendais même pas, parce qu'on se parlait comme ça, on parlait du Seigneur, mais je voyais bien qu'il m'écoutait. Et j'écoutais le Seigneur. Et j'ai dit, bon, on va persévérer, on persévérait dans la prière, et puis on se croisait, et puis Dieu a fait. Mais même moi-même, c'est pas que je ne croyais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, je sens qu'elle me dit comment c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. On peut acclamer avec la joie pour nous. C'est ça que l'Église doit retrouver. Être dans la joie pour les autres. Chaque jour, 6 jours, on est toujours joyeux pour nous. Mais aujourd'hui, c'est leur jour. Amen. Aujourd'hui, c'est leur jour. Et tu dois être dans la joie pour eux, parce que la joie est communicative. Leur bénédiction rejaillit sur nous. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. La bénédiction qui tombe dans leur vie tombe aussi dans nos vies parce que nous participons. Amen. Et ça doit te rappeler comment on a prié, comment on a jeûné pour que tu sois là où tu es. Il y a des hommes qui ont pleuré, qui ont mis leurs genoux, qui ont pleuré, qui ont intercédé pour que tu sois ce que tu es, ce que je suis aujourd'hui. Je sais que l'homme de Dieu a beaucoup prié et il continue à prier par des larmes et des supplications. Parce qu'on ne change pas comme ça. On ne veut pas arracher. Vous voyez? Les fers et les liens étaient pour des hommes qui marchaient avec Dieu. Donc imaginez-vous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les fers et les liens qui sont avec comment ils sont enchaînés dehors. Et ils ont besoin de nos prières bien-aimées. Et je ne m'arrêterai jamais de prier pour ceux qui sont perdus. Je ne m'arrêterai jamais de prier pour vous. Chaque jour que Dieu me mettra à prier par le Saint-Esprit, me donnera la force, je prierai. Je dirai, Seigneur, c'est toi qui peux faire attirer à ton admirable lumière. Bien aimé, nous ne sommes pas encore arrivés. J'aimerais parler à quelqu'un parmi nous. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ce n'est que le début. Je vois comme si beaucoup pensent à une colline, qui se disent, mais quelle est la montagne qui est devant moi? Mais j'ai envie de te dire, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce que pour mon frère Willy, c'était une montagne de se dire, mais comment je vais faire pour me faire baptiser? Est-ce que mon épouse? Mais c'est la foi. Quelle que soit la montagne, tu lui dis, déplace-toi. Et Dieu va faire. Amen. Écoutez bien, bien aimé. Moi, j'aime cette partie. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés ce soir, cet après-midi. Les prisons dans lesquelles nous sommes, où que tu peux être, dans l'église sont ébranlées. À partir de maintenant, nous le disons, nous le croyons, quelles que soient les prisons qu'ils peuvent avoir. Parce que je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas, qui ne voit pas une prison quelque part. Prison, ça dit, c'est les choses ne bougent pas, les choses sont bloquées. S'il y a quelqu'un ici qui dit non, rien n'est bloqué, tout va bien, oui. Tu peux dire spirituellement, oui, tout va bien. Mais dans la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu qui dit que je vous ai affranchi. Amen. Tout disciple affranchi se accomplira comme son maître. Si Jésus est libre, tu es libre, quel que soit là où on a ta vie, quels que soient les maléfices, les malédictions, quelles que soient les malédictions ancestrales, je ne sais quoi. La Bible dit justement, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Il nous a dit, toutes les portes, au même instant, les prisons furent ébranlées, les fondements. Quels sont les fondements de ta vie? Quels sont les fondements? Les fondements de la vie chrétienne bien-aimée pour bien-aimée. Amen. Hébreux 6, c'est l'imposition des mains. Vous devez vous familiariser au fur et à mesure de cette doctrine. C'est le baptême. Amen. Ce sont les fondements de la vie chrétienne. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire les œuvres qui ne produisent rien. Les œuvres stériles. Peut-être qu'on allait écouter Stacha No. 1. Peut-être qu'on buvait. Peut-être qu'on allait voir sous classe et c'est le médicament Nouni. Et peut-être qu'après ça, on allait dire oui, je vais te voir, je vais t'inviter, viens. On va aller et voir T-Vice ou je ne sais pas, Karimi. Ça, c'est des œuvres mortes. Parce qu'on allait danser et amener des amis. Amen. Et d'autres œuvres mortes. Maintenant, on renonce à ces choses. Pas par nous-mêmes, par le Saint-Esprit. On renonce à ces choses. On renonce aux choses du monde. On renonce au plaisir qui n'apporte rien charnel. On renonce aux choses du monde. Pourquoi? Parce que ces choses-là amènent à la mort. Même si on pense que c'est la vie. Nous le faisons, mais ça amène à la mort. Or, nous poussons des fruits de vie. Nous voulons la vie de l'esprit. Le but de l'évangile, c'est amener la vie à celui qui meurt. Les âmes meurent dehors, bien, même à côté de nous dans l'église. Nous devons amener la vie à ceux qui sont en train de dépérir. Si vous comptez parler avec un chrétien 5 minutes, 10 minutes, vous verrez que c'est toujours ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci, c'est plein. Non, nous devons amener les âmes à la vie. La connaissance, oui, mais amener à la vie de l'esprit. Ça
C'est-à-dire des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tous ceux qui croiront, c'est Jésus qui l'a dit. Oh, tu as ces fleuves d'eau vive, comme la femme samaritaine. C'est ce que Dieu lui a dit. Prends, bois. Si tu veux boire le don de celui qui te donne à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Ce soir, j'ai pu comprendre que nous avons soif. Nous avons soif de Dieu. Eh bien, Jésus a dit, celui qui croira, des fleuves d'eau vive couleront de lui-même, de son sein. Et il a promis des fleuves d'eau vive. Pourquoi allons vers des citernes crevassées, vers ceux qui ne rapportent pas? Va à Jésus même si ça fait 16 ans, 15 ans. Va à Jésus, va à la source de vie. Et tu ne pourras pas dire que tu t'arrives même dans le désert. Va à la source de vie. Oh, ils étaient dans la louange. La louange faisait descendre. Nous sommes toujours sur le gélier. Et les liens furent rompus. Et les prisonniers furent aussi, même les prisonniers. Vous savez, même eux-mêmes qui étaient là, qui n'étaient pas serviteurs, ils ont été convertis. Parce qu'ils ont entendu la louange, ils ont entendu la gloire de Dieu. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, les liens sont brisés. Cet après-midi, nous déclarons, les liens sont brisés. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Amen. Les liens sont brisés. Amen. Les liens sont brisés. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Bien-aimé, ce dimanche, je regardais un film, c'était sur le temps. Je me dis, et même dans le film, je dis, mais comment on peut avoir une idée? Oui, il faut le dire, diabolique. Mais des fois, il faut regarder pour t'instruire. Il faisait son film, le temps était inversé dans ce film-là. C'est-à-dire que les gens faisaient les choses à l'envers. Quand Jésus dit, tout est accompli, oui, c'est bien ce film-là. Voilà, tu as bien compté net, oui. Quand Jésus a dit, tout est accompli, ça veut dire que nous vivons les choses qui ont déjà été vécues. C'est ce que le film disait. Car les gens faisaient les choses à l'envers. Et j'ai lu sur le tournage parce que je me suis intéressé. J'ai dit à mon épouse, ça pour faire un film où les gens, il y en a qui avancent vers le temps et d'autres viennent ou reculent en même temps. Et ils se rencontrent pardon. Et ils voyaient les gens. J'ai dit, mais pour avoir une imagination comme ça, il faut être vraiment diabolique pour faire un film. Et j'entends dans le film, vous voyez comment Dieu nous dit des choses. J'entends même le film dit, oui, mais pour le gars même qui commande, celui qui a mis ça en place, il dit, mais pour faire ça, il faut avoir même une détermination. Ça dit, même dans le film, il disait ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, donc ça veut dire que j'avais la bonne pensée. Parce que pour imaginer faire un film à l'envers, il faut le faire quand même. Mais n'empêche, bien aimé, ça nous donne une idée de ce que Jésus a accompli. Ce que nous vivons, bien aimé. Le monde ne le connaît pas. Nous vivons un film déjà qui a déjà eu lieu. La fin a déjà été écrite. C'est pour ça que nous avons cette espérance. Jésus a dit tout est accompli. Tout a déjà été fait. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc la fin de ta vie, il connaît. Donc il connaît aussi le début. Donc si c'est que la fin est glorieuse, donc tu marches vers la gloire de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que tu dois être dans la paix. Tout a déjà été accompli. C'est-à-dire qu'il a fait toutes choses déjà. Donc tu affrontes des événements qui ont déjà eu lieu. C'est ce que le film disait. Donc les événements que tu es déjà victorieux. Parce que Jésus est avec toi, tu es vainqueur. Donc ils savaient cela et ils ont chanté. Et se réveilla. C'est-à-dire son cœur a été touché. J'aimerais que ton cœur et ce cœur des bien-aimés soient touchés. Amen. Quelle que soit la joie où vous êtes, quel que soit l'enfermement où vous êtes, vous avez été touchés parce que vous avez accepté Christ. Amen. Et les chaînes sont tombées. Parce qu'en acceptant les autres, c'est le baptême, c'est aussi la délivrance. Amen. Délivrance du péché. Les péchés vont rester immergés. Tout ce qui va passer à partir de maintenant. Toutes choses anciennes sont passées pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Chaque jour, on va dire toutes choses, même hier, c'est passé. Amen. Le plus grave de tous les péchés, c'est passé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour nous. Si nous décidons que toutes choses sont nouvelles aujourd'hui, c'est une décision. C'est une parole que nous disons. Ce n'est pas ce qu'on regarde commencer. On décide qu'aujourd'hui, actuellement, comme disent les Martiniquais, c'est changé. C'est changé. C'est changé, c'est une chose nouvelle qui se met en place pour moi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Moi, j'aime des nouvelles choses. J'aime les nouvelles choses. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas rassis. L'évangile, c'est la vie. L'évangile, c'est le réveil. Cet homme a été réveillé. C'est ce geôlier. J'aime ce geôlier. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, c'est-à-dire que c'est sa délivrance qu'il a vue. Il s'est dit, mais comment on a loué Dieu? Moi, je suis un geôlier. La Bible dit, écoutez bien, il te les gardait sûrement. Et lui, on a donné cet ordre, il est jeté en prison. Ça veut dire qu'il a fermé, il a pris les clés. Mais il ne savait pas que les clés, c'était Jésus-Christ. Les clés de la vie, c'est Jésus. Les clés de votre vie, c'est Jésus. Quoi que ce soit l'homme pourra faire pour vous, la clé des clés, c'est Jésus. La clé de la vie et de la mort. La clé dans ta vie, c'est Jésus.
Pour démarrer une voiture, il faut une clé. Même si on peut faire un bricolage à côté, il n'y a pas de bricolage avec Jésus. C'est la clé de ta vie, c'est Jésus. Et si tu mets la clé, dans cette clé à la prière, tu seras toujours victorieux. Amen. Donc, les clés, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes et les prisons ouvertes, il tira son épée, vous voyez, il allait se tuer, le suicide. C'est ça que ça signifie là. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit non. Si moi, et je suis le geôlier, on m'a donné un ordre, et j'ai failli parce qu'ils sont libérés, alors moi, j'ai plus raison de vivre. Peut-être que certains sont arrivés ce soir avec, je me dis, j'ai connu ça, bien aimé, une soeur qui voulait se marier. Je le dis toujours, nous prions, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir de la compassion. Vous pouvez prier, quelqu'un faire des réunions de prière. Je ne savais même pas qu'elle avait programmé de se suicider. On me l'a dit après, parce que je lui ai dit, mais tu es folle. Mais on ne m'a pas dit, je dis, mais tu vas avoir un mari, tu vas avoir un mari, tu vas avoir un mari. Et elle a eu son mari, elle s'est mariée pour. Je vous dis, on était en juillet. Et elle avait déjà programmé ça pour dans les jours qui viennent. Mais au mois de septembre de la même année, je me souviens toujours ça, elle s'est mariée. J'ai dit, ah bon? Et vous m'avez rien dit, on est 3-4, vous êtes au courant de la chose, et moi-même, je ne suis même pas au courant. Donc on peut avoir des gens à côté, des personnes, des bien-aimés qui arrivent ici, mais même cet après-midi. Si ça sort, ça ne sort jamais pour rien. Qui se disent, mais à quoi bon marcher avec Christ? Je ne vois rien venir. On me prie, le docteur prie, le tel prie, rien ne vient. Mais écoutez cet homme avait un cœur dur. Peut-être que je crois qu'il n'était pas bien dans sa vie. Parce que s'il a eu la peur des hommes comme ça, c'est que quelque part, ici, il n'était pas bien. Donc, le fait qu'il ait eu cet échec, il s'est dit, c'est fini, je vais prendre l'épée. Mais il ne savait pas que l'épée, la véritable épée, c'est l'épée de l'esprit. Donc, quand Paul lui a dit, ne fais pas ça, cria d'une voix forte, arrête cela. C'est-à-dire qu'il a arrêté la mort. Arrête Paul. Voyez comment Paul a cette puissance par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez? Dans une prison. Donc dans ta prison, là où tu es dans le cercueil, Dieu peut intervenir pour te ressusciter. C'est pas parce qu'ils sont dans une prison, le Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est pas parce que là où tu es, la cave où tu es, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Où tu es, où que tu sois, le Saint-Esprit est capable de venir. Le Saint-Esprit est venu dans la nuit noire. Je pense qu'il faisait nuit noire parce que la Bible dit à minuit. Il faisait sombre au fond de la prison. C'est même pas en haut de la prison, au fond, dans le caveau. Le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit a ébranlé les fondements. Les fondements dans lesquels tu crois. Peut-être que tu n'as peut-être pas tout essayé. Exactement, te dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous-même. Peut-être que vous n'avez pas encore tout essayé. Peut-être que tu as été voir le cas des affaires où on a prié pour toi, on a fait ceci. Mais Jésus dit, il y a toujours quelque chose de plus. Il y a toujours un plus. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Jette ton filet encore. Pourtant, ils avaient travaillé toute la nuit. Donc Jésus nous dit, agis encore. Demande-moi encore. Alléluia. Ou fais-le de cette façon. Amen. Et là, bien-aimé, il voyait que, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici, donc ils sont vivants. Tu es là, c'est qu'il y a de l'espoir. Tu es là, c'est que Jésus est pris tes chaînes. Tu es là, c'est que tu peux repartir à zéro. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Rappelle-moi ton prénom. Elias. Mais la soeur, juste la soeur de... Oui, tu es entre tes deux frères. Tu es entre tes deux frères, tout toi. Tu vois, tu sais même pas si de toi je parle. Amen. Claudine. Blondine. Amen. Donc Blondine. Il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Donc il dit, crois-le ma soeur. Oui, ce n'est pas la réflexion, c'est prononcer, proclamer. Amen. Il dit, alors le geôlier ayant demandé de la lumière, voyez la lumière, c'est Jésus, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Vous voyez, tout tremblant, parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tout de suite, parce qu'il s'est dit, moi, on veut pas, la mort ne veut pas de moi. Parce que quand on lui a dit d'arrêter, il s'est dit, mais la mort ne veut plus de moi. Si tu es vivant, la mort ne veut pas de toi non plus si tu es là. Si tu pensais que ta vie s'arrêtait, il y avait les blocages. Dis la même chose comme cet homme. Crois que tu es sauvé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? La mort ne veut pas de toi. Parce que tu es vivant, tu es là, nous sommes là. Pour le moment. Amen. C'est une grâce, bien-aimée. Amen. Parce que dans mon cœur, c'est vrai que beaucoup peut-être sont essoufflés. On vient à l'église, on vient le samedi, on vient le dimanche. On se dit, mais des fois, à quoi bon? À quoi bon? Il y a comme une colline que tu es en train de monter. Mais j'ai une bonne nouvelle de l'évangile. Oui, tu n'as pas encore mis peut-être le vélo du Seigneur. Tu n'as pas encore mis, comment dire, développer les pignons, brasser le bacré, le grand pignon, le grand, comment dire, braquet. Mets le bon braquet avec Christ. Christ te donne un nouveau braquet. Il est capable de te donner un nouveau vélo. Est-ce que tu sais ça? Le vélo du Saint-Esprit. Si tu ne peux pas monter à pied, il te donne le vélo pour monter. Et prends ce vélo et marche, monte, développe avec Christ. Oui. Allez, Molia, c'est ce qu'on disait. Eh bien, vas-y, fonce. Amen.
Parce que Goliath, tout marchand disait, mais il ne pouvait pas. Mais il a prouvé, quand il est revenu plus fort. Et bien, il a un bon bicyclette. Peut-être que certains ne savent pas. Amen. Goliath, c'est un coureur de cycliste. Amen. Amen. Et Pauline aussi. C'est Pauline et Goliath. Ils connaissent l'histoire, hein? Amen. Moi, ils ont arrêté, j'étais petit, peut-être, mais j'ai vu les images. Effectivement, ils ne parlaient pas bien le français. Voilà, ils ne parlaient pas bien le français. C'est un Guadeloupe, ils ne parlaient pas bien le français. Mais quand ils étaient en bicyclette, vous voyez? Donc, mes bien-aimés, peut-être que tu dis je ne sais pas la Bible, peut-être comme le docteur Éphésiens ou je ne sais quoi. Comme peut-être Goliath, mais Goliath connaissait son talent et il gagnait toujours. Donc, bien-aimé, cet homme va recevoir le royaume. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pour ça que je dis que la famille est mise en exergue. S'il y a des problèmes dans ta famille, Dieu est la solution dans cette famille. Ils sont la solution désormais parce que vous allez amener la lumière de la bonne nouvelle qui est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Je répète, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour cet homme. Cet homme bien-aimé, vous voyez, il va prendre Christ dans sa vie et tout de suite la Bible dit qu'il va se faire baptiser. Non seulement quand il va se faire baptiser, mais il va baptiser toute sa famille. Donc il va devenir de jolis hommes durs de cœur. Dieu le transforme par la rencontre de Jésus en un évangéliste. Et non seulement c'est un évangéliste, et il va devenir un autre, parce qu'il va dire, venez dans ma maison. Vous voyez comment Dieu transforme? Cet homme est un homme dur. Certainement, il voyait des bourreaux venir, et peut-être qu'il participait à leur meurtre. Mais là, Christ l'a saisi, comme nous. Christ l'a transformé. Il va devenir non seulement un évangéliste, il va devenir un homme accueillant. Il va devenir un autre parce qu'il va les recueillir chez eux. Et il va même intervenir comme avocat pour Paul et Silas. Donc, vous voyez comment Christ transforme quand il nous touche. Et cet après-midi, mon cœur, c'est que Christ nous touche. Que nous fassions comme cet homme, nous rencontre avec le Seigneur. Nous rencontre avec le Seigneur. Pour dire, même si on me dit que ce n'est pas vrai, mais mon Christ est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Plus vivant qu'il vivant même. Donc, pour résumer, le baptême, c'est les conséquences, c'est la mort du vieil homme. Amen. Le vieux Willy, la vieille Hollande, la vieille Monica, la vieille Mildred. Amen. C'est-à-dire seulement que nous avions, on le plonger dans les eaux du baptême et il y a une nouvelle naissance qui se fait. Vous allez peut-être rien voir, rien penser, mais le monde spirituel n'est pas content. Mais j'en ai rien à faire qu'ils ne soient pas contents. Les anges sont dans la joie, c'est ce qui nous intéresse. Une partie du monde spirituel n'est pas content, c'est-à-dire le monde démoniaque. Mais le monde des anges, le monde de Dieu, là où se trouve le Seigneur, c'est dans la joie parce que les anges sont dans la joie quand vous passez par les eaux du baptême. Donc, vous pouvez le trouver dans le Romains 6, 3 et Colossiens 2, 12. C'est-à-dire que vous êtes ensevelis et ressuscités avec Christ. C'est la puissance de la résurrection. Christ dans notre vie, c'est la résurrection. C'est pour ça que nous disons, il n'y a pas la mort là où nous sommes. Nous amenons la vie. Amen. Deuxième point, le baptême nous engage. Pour ceux qui sont baptisés depuis nous, bien-aimés, depuis longtemps comme nous, le baptême nous engage. Ce n'est pas simplement de l'eau qu'on a pris comme ça et qu'on a oublié. Non, c'est l'engagement non seulement d'une bonne conscience, c'est l'engagement d'une vie jusqu'au retour du Seigneur avec Jésus-Christ. Et c'est l'engagement de marcher comme Christ a marché sur cette terre. Si Christ l'a fait, tu es capable de le faire. Ne dis pas que je le fais. Ne dis pas que je suis lassé. Ne dis pas que je suis fatigué. Dis non. Dieu me renouvelle pour toutes choses, pour repartir à zéro avec lui. Ni par ma force, mais par son esprit. Ni par force, mais par son esprit. Et Christ renouvelle toutes choses dans ta vie, dans l'alliance. Parce que c'est cela aussi le baptême. C'est une alliance de Dieu avec nous. Et Dieu ne se rompt pas de son alliance. Si nous sommes défaillants, lui il est fidèle. Donc Dieu nous rappelle à l'ordre ce soir. Nous rappelle l'engagement que nous avons fait, que nous allons prêcher, que nous allons gagner des âmes, que nous allons venir faire des choses pour lui. Et c'est rester en plan. Mais Dieu nous redonne, comment dire, un rappel à l'ordre. Une piqûre de rappel. Amen. Une piqûre de rappel pour les bien-aimés, c'est un nouveau départ, de nouvelles choses. Et le troisième point, c'est le baptême régénère le croyant. C'est Tite 3, 5. N'oubliez jamais, comme j'ai dit, tout est accompli, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu a toujours prévu
des stations d'essence pour toi, des stations pour faire avancer ton véhicule, des points d'arrêt dans le désert, des oasis de renouvellement, de régénération. Parce que Dieu sait que la route est longue, Dieu sait que la marche est difficile. Donc il prévoit des points de ravitaillement. Et donc l'action conjuguée de cette nouvelle naissance par la parole, donc toujours la parole et l'Esprit de Dieu produit la régénération. Amen. Je répète, c'est l'action de la parole et du baptême que nous avons reçu et qu'ils vont recevoir. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qu'on doit toujours rechercher. Amen. Toujours rechercher le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, son approbation. Même si on a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Toujours dire Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi. J'ai besoin d'avancer avec toi. J'ai besoin de connaître Christ. Cet homme, je avait besoin de connaître le Seigneur. Il ne savait pas qu'ils étaient dans la prison pour lui. C'est pour lui que Silas et Paul sont allés en prison. Pas parce que ce qu'ils avaient fait. Le plan de Dieu, c'était de sauver cette famille, de sauver cet homme et de toucher cette famille par cet homme. Donc toi qui es là, ne néglige pas un si grand salut. Nous qui sommes là, c'est nous, la famille compte sur nous. La famille compte sur nous. Amen. Nos familles comptent sur nous. Amen. Dans le plan de Dieu, c'est la famille a un plan extraordinaire. Dieu a un plan pour nos familles, nos enfants. Nous sommes le maillon dans cette famille. J'insiste, si la famille est divisée, réconciliez-vous pas avec votre famille. Amen. Cherchez le moyen de la réconciliation. Parce que Dieu veut les sauver aussi. Amen. Et donc nous croyons à la vie éternelle. Amen. 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 Nous avons fini. C'est ce que je voulais partager avec vous pour vous encourager à passer par les eaux du baptême. Le travail, ce n'est pas que pour les serviteurs et les servants. C'est tout le monde doit être engagé pour aider les bien-aimés. Ils sont des bébés spirituels. Et ils vont grandir par notre amour, notre assistance. Amen. Amen. Et donc, nous serons là pour vous entourer, pour vous épauler, pour vous encourager, pour vous aider à rencontrer le Seigneur chaque jour, chaque moment, chaque instant. Cherchons à rencontrer le Seigneur pour ceux qui sont nés depuis un certain temps. Cherchons à rencontrer le Seigneur bien-aimé. Il faut toujours rencontrer le Seigneur chaque jour pour que sa vie déteigne sur nous, que nous déteignions cette vie sur les autres. Amen. Amen. Toujours une rencontre avec le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et Elias, nous verrons après. Amen. Parce que j'insiste pour que tu acceptes le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tout le monde est baptisé, accepter le Seigneur par. Moi, c'est toi que je vois. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont cachés, je ne sais pas. Mais c'est toi que je vois. Ne pars pas d'ici sans que Dieu ait fait quelque chose dans ta vie. Sans que Dieu ait touché ton cœur. Amen. Parce que tu es un homme bon. Je crois qu'ils vont faire un bon témoignage de toi. Mais il faut, j'insiste, si c'est un cas pour toi, pour que nous prions pour que tu puisses vraiment dire, je prends une décision. Et pourquoi pas passer par les eaux du baptême maintenant? Amen. Il y a des vêtements toujours, on a dit, il y a des vêtements, il y a toujours des candidats, la liste est ouverte. Hein? Amen. Tu ne veux pas te faire baptiser? J'insiste. Non? Ce sera pour pas repousser à demain. Hein? Amen. Quand j'aurai décidé. Quand tu auras décidé, et si Jésus décide pour toi? Je déciderai du moment. Tu décideras du moment. Mais vous savez, par le Saint-Esprit décide pour nous. Hein? Amen. Le Saint-Esprit décide pour nous. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui décide pour nous. C'est ce qu'on oublie. Là, cet homme n'avait rien décidé le jour hier. Mais là, les fondements furent ébranlés. Et là, je veux que tes fondements, tes certitudes de la religion, tout ce que tu crois soit ébranlé. Comme ces hommes. Et Dieu ébranle pour reconstruire derrière. Amen. Reconstruire une foi solide qui est réellement Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons nous mettre debout. Je vais laisser la place. Tu peux naître de nouveau. Tu peux être pardonné. Car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir paix. Tu peux recevoir la paix. Source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux naître de nouveau, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro,
Jésus pour berger. Encore une fois. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Amen. Soyez bénis. Et la suite, nous la laissons avec le serviteur de Dieu, l'apôtre Serge Bourgeois. Amen.